À l'été 2019, une carte des QI mondiaux a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux, notamment par des comptes d'extrême droite. En dehors de la douce odeur de racisme et de suprémacisme qui émane de cette publication, qu'en est-il vraiment? Comment cette carte a-t-elle été obtenue? Pourrait-on en conclure que certaines populations sont plus intelligentes que d'autres? Et tout simplement, c'est quoi donc le QI? Au XIXe siècle, et ce jusqu'au début du XXe, on croyait à une pseudoscience appelée phrénologie, qui faisait le parallèle entre la forme du crâne, caractère ainsi que les facultés des êtres humains. En prenant des mesures de certains endroits de la boîte crânienne, on croyait pouvoir déceler différents aspects de l'intelligence ou la prédisposition à certains comportements, comme la violence, la persévérance ou l'adultère. Notice 3 distinct dimples. Here, here, and here. À partir de 1905, Théodore Simon et Alfred Binet, respectivement psychiatres et psychologues, vont mettre en place une première mesure scientifique et standardisée du développement intellectuel qu'ils appelèrent, après un gros brainstorming, le test Binet-Simon. Il servait à la base à mesurer le développement intellectuel, psychologique et cognitif des enfants. En gros, à comparer l'âge mental d'un individu à son âge réel. Voilà, petit hater, quand tu dis que j'ai 2 ans d'âge mental parce que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu pourras maintenant citer le test Binet-Simon. Quelques années plus tard, un scientifique allemand du nom de Stern reprend les travaux des 2 Français et crée le quotient intellectuel. Tu l'auras peut-être remarqué, mais dans quotient intellectuel, il y a quotient. Et le quotient, c'est le résultat d'une division. Stern fait le calcul suivant. Le résultat au test Binet-Simon, divisé par ton âge, le tout multiplié par 100. Oui, il y a une multiplication aussi, mais il a trouvé ça moins vendeur d'appeler ça le produit intellectuel. Le nombre obtenu est donc le QI. Ce n'est qu'en 1939 que David Wechsler, un Américain cette fois, remanie le test afin qu'il représente l'intelligence d'un individu relativement à une population générale. Il n'est plus question d'âge mental, mais de comparer les capacités cognitives d'une personne par rapport à d'autres issus d'environnements sociaux, éducationnels ou psychologiques similaires. Il utilise pour cela la courbe de Gauss, qui est une courbe en cloche dont la médiane est dans ce cas systématiquement 100. Contrairement aux notes de performance qu'on peut voir par exemple à l'école, la note n'est pas donnée sur 100. Avoir un QI de 100 indique qu'on a mieux réussi au test que 50% de la population à laquelle on appartient. Ça veut dire aussi que 50% ont fait mieux. Un test de QI sérieux est constamment recalibré en le faisant passer à de nombreuses personnes sélectionnées aléatoirement. Pour résumer, ce que l'on entend par QI aujourd'hui est le score à un test standardisé obtenu relativement à une population donnée et il mesure certaines aptitudes mentales d'une personne par rapport et à l'intérieur d'un groupe de référence. Comme tous les tests psychométriques, il n'est pas un indicateur global d'un individu, mais peut être utilisé pour déterminer comment la génétique ou l'environnement peut influer sur les capacités cognitives. Le QI médian d'un pays est donc de 100. Si on trouve une valeur différente, c'est que le test a mal été calibré. Alors, d'où vient cette carte censée représenter l'intelligence mondiale? Elle est en fait tirée d'un livre de Richard Lynn, un psychologue américain suprémaciste, raciste, eugéniste et nationaliste, qui part de l'hypothèse que les différences de QI sont responsables des écarts de richesse entre les pays. Ça devrait être l'inverse, mais quand on a comme idée à la con de catégoriser les peuples, on fonce les yeux fermés. Pour faire cette carte, il a utilisé les données de 80 pays, et pour les autres, soit plus de 100 pays, il les a tout simplement estimés. Il a utilisé ces a priori pour remplir sa foutue carte en extrapolant les données des, je cite, pays voisins les plus appropriés, c'est-à-dire les, je recite, QI connus de leur groupe ratio. Oui, ratio. Donc voilà, pour pouvoir coller à l'hypothèse raciste de départ, il a simplement fait une soupe de données façon bouillabaisse. Ouais, mais je peux quand même utiliser les chiffres des 81 premiers pays pour montrer que mon peuple est supérieur. Eh bien non, Patrick, ou Gunther comme tu préfères qu'on t'appelle. Même pour ces pays, les chiffres sont pris au pif. Ainsi, Lynn pioche dans les dates, les échantillons ou les âges des données qui collent avec son hypothèse. Par exemple, il retient la tranche des 13-16 ans pour la Colombie et celle des 9-15 ans pour la Barbade. Pour le Suriname, il s'est basé sur une étude faite sur les immigrés aux Pays-Bas. On est donc sur un ouvrage propagandiste, truffé de biais méthodologiques, qui promeut un modèle génétique et racial à l'intelligence.
Le concept de race n'ayant aucune justification scientifique, on est plus sur une croisade sociale qu'une étude voulant coller à la réalité. Rien d'étonnant quand on regarde le CV de l'auteur. Il participe au magazine Occidental Quarterly, qui dit défendre les intérêts culturels, ethniques et raciaux des peuples d'Europe, et est rédacteur en chef de la revue à communauté de lecture Mankind Quarterly, qui promeut l'inégalité raciale et tente de donner des justifications scientifiques au racisme. Ces dernières années, les différents partis d'extrême droite ont vu leur discours se radoucir. Fort de dizaines d'années de déclarations ouvertement racistes, ils se sont dit que pour être élus, il fallait adopter un argumentaire moins polarisant afin de refaire la devanture pour attirer les électeurs les plus modérés. Bon, c'est un peu maladroit, quoi. Oui, mais écoutez, bon, voilà. Bah oui, c'est maladroit. Oui, mais je crois que vous allez finir par regretter Jean-Marie Le Pen, parce que... Il y a un peu plus de 25 ans, il semblait tout à fait normal au Front National d'être ouvertement raciste. L'inégalité des races, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la communication des dirigeants de ce parti se fait autrement. Mais les early adopteurs des thèses d'extrême droite ont-ils réellement changé ? Avoir l'empressement de certains à partager cette carte, pas vraiment. Ils y voyaient une occasion de pouvoir enfin utiliser la science pour accréditer leurs pensées xénophobes. Plus la dédiabolisation opère dans ces partis extrémistes pour en faire des institutions fréquentables, et plus on essaye de normaliser l'injustifiable. Pour conclure, il est important de ne pas se faire berner par les cartes de QI qui circulent sur les réseaux sociaux, car elles sont souvent basées sur des préjugés et des stéréotypes. Le QI a été développé pour mesurer le développement intellectuel et cognitif d'un individu en comparant sa performance à une population générale. Il est important de rappeler que le QI n'est qu'une mesure parmi d'autres de l'intelligence et qu'il ne doit pas être utilisé pour juger les individus ou les populations. T'inquiète pas si t'es pas un génie, après tout, il y a 50% de chances d'être dans la moyenne. Mais il semblerait que plus on descend dans le score, plus on adhère aux théories d'extrême droite. Oui, moi aussi je sors des études de mon cul juste parce qu'elles me font plaisir. Et si jamais tu veux un score plus élevé à tes tests de QI, abonne-toi et pose un like. Allez, salut!